Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog weekly vlog. J'arrête pas d'essayer de parler anglais dans mon français en ce moment et c'est une catastrophe. Weekly vlog, c'est quoi l'autre truc que j'essayais de dire tout à l'heure? Outfit of the day. Il faut que j'arrête d'essayer de placer des mots anglais quand je parle français. Bon, d'ailleurs je ne parle que français hein, parce que c'est catastrophique, mais c'est plus fort que moi hein. Et encore je vous jure que chaque fois que j'ouvre une vidéo je me retiens de faire Hi everybody, welcome to my channel. C'est vrai en plus. Et je vous l'ai déjà fait pour celles qui sont là depuis longtemps. Bref, en ce moment je fais des weekly vlogs, vous le savez. Et j'aime beaucoup ce format. J'aime beaucoup les trucs que je filme sans prendre la tête, ce que ça rend et tout. C'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Dites-moi si vous aimez. Et si vous n'en avez pas vu, je vous en mets deux dans le petit i. Là, en fait, je vais vous expliquer l'histoire du petit i. Pourquoi des fois je dis là, des fois je dis là, pourquoi on se trompe tout le temps. C'est qu'en fait, quand tu filmes avec une caméra et quand tu filmes avec un téléphone, le retour, il n'est pas toujours du même côté et tout. Quand tu mets dans l'ordinateur, ça met dans l'autre sens. Bizarre. Donc du coup, des fois c'est là, des fois c'est là. Enfin... non, sur l'ordinateur, c'est toujours là. Mais après, quand je me vois... Attends, je réfléchis 2 secondes. Là, par exemple, quand je me vois, mon miroir, il est... Bon, bref, on s'en fout. Vas-y, on va pas commencer à s'embrouiller. Les histoires comme ça, c'est comme... on a avancé d'1 heure ou on a reculé d'1 heure? Du coup, on a dormi 1 heure de plus ou on a dormi 1 heure de moins? C'est le discours qui rend fou, ça. Bon, il pleut. On est mardi. Je viens de filmer un haul Shein. J'en ai de partout. Je vais vous montrer ça après. Mais j'en ai vraiment de partout. En revanche, je suis très contente parce qu'il n'y a que des choses que je kiffe. Forcément, c'est moi qui ai fait la commande. Et je vais en passer une autre là parce que du coup, j'attendais de voir tout ce qu'il y avait dans cette commande et de valider pour valider ma deuxième commande. Puisque dans ma deuxième commande, j'ai pris des petites chaussures à dentelle et des petites chaussures en toile pour moi-même. Et je voulais pas qu'il y ait de doublons parce que vu que je les avais mis dans cette commande aussi, mais tu sais, parfois il y a des out of stock. Tu vois ce que je fais? C'est un truc de fou de faire ça. Je mets tout le temps des mots en anglais dans mon français. Mais en fait, c'est parce que dans mon travail, je parle anglais tout le temps. Donc, comment on dit out of stock en français? Des ruptures de stock. Et vu qu'il y a des ruptures de stock tout le temps, bah, ça fait que je me retrouve avec des fois des articles que je veux trop, bah, qu'il n'y a pas quoi, forcément. Mais du coup, il y a des articles similaires qui reviennent ou ceux-là reviennent, enfin voilà. Donc, je vais passer ma petite commande avec mes chaussures à dentelle. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Dans mon précédent weekly vlog, je vous ai mis que... je vous ai dit que dans mon précédent weekly vlog... J'en ai marre de moi. Non, vraiment, je vais jeter l'éponge, là, je vous le dis. La dernière fois, je vous ai dit... ça passe. Si vous saviez aussi tous les trucs que je coupe, où je me reprends et tout, je me dis, si je laissais ça, je vous donnerais mal à la tête. Ah, vous savez même pas tout ce que je coupe au montage. Et d'ailleurs, je me rends compte que des fois, dans ma vie de tous les jours, je parle un peu comme je parle quand je filme. C'est-à-dire que quand je bafouille, par exemple, si je vous dis aujourd'hui il pleut et que je dis aujourd'hui il pleut, j'ai tendance à reprendre ma phrase du début, à dire aujourd'hui il pleut pour enlever toute la première partie et qu'au montage, ça fasse pas aujourd'hui il pleut. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois pas. Pleut d'ailleurs. Je vais vous embrouiller, je vais vous donner mal à la tête dès le début de la vidéo, donc je vous laisse. Voilà, je vous laisse avec la suite de cette vidéo, je sais pas ce que ce sera. Je sais même pas quelle heure il est pour tout vous dire. Mon fils est endormi, il vient de se réveiller de la sieste. Je lui ai dit, je termine de filmer ma vidéo Shein, mais je vais aller avec lui tout de suite faire des petites activités, etc. avant d'aller récupérer sa soeur. Donc je vous laisse et je vous montrerai en cas juste après ce qu'on a fait comme activité. Mais c'est qu'elle est fatiguée, la petite dame. Je me suis pris la pluie. J'ai été chercher ma fille sous la pluie. Mais alors, je vous jure, Thibaut, sous le parapluie, c'était pépite. Vous allez entendre mes enfants qui crient. Ceci est la real life. Je me remets à parler anglais. Non, j'ai vraiment un souci avec ça, vraiment. Je m'en rends compte, hein, je m'en rends compte. Je vous disais Thibaut sous le parapluie, mais tellement mignon. Genre, je lui ai donné le parapluie, mais du coup, bah, forcément, il voulait le tenir, donc j'étais pas à l'abri. Il m'a dit, bah, viens dessous. Donc, je l'ai porté. Et du coup, on s'est retrouvés tous les deux sous le parapluie comme ça. Il était fier, il était mignon. Moi, je le bouffais, il était trop chou. C'était un instant pépite. Je ne sais pas si vous avez des instants pépites comme ça qui vous frappent dans votre vie, mais moi j'en ai plein, tout le temps, tous les jours. Et ça, c'est un instant pépite qui m'a frappé, que je garderai ancré dans ma mémoire. D'ailleurs, demain, je vais faire un dessin sur ça. Je vais dessiner un parapluie avec Mamour et moi. Je ne sais pas dessiner, mais j'adore dessiner. D'ailleurs, j'ai fait plein de trucs
Avec Thibaut, on a fait plein de dessins. Et là, je vais plastifier du coup les lettres qu'on a fait, puisque je vous ai dit que j'étais dans un délire où j'avais envie qu'il apprenne les lettres. Et j'ai découvert une nouvelle utilité au fait que ce soit plastifié. Attendez, je lance une feuille dans la plastifieuse, je reviens. Du coup, je vous disais, j'ai trouvé un nouvel avantage. Donc pour celles qui ont raté les vlogs, allez suivre les précédents vlogs et vous saurez dans quel délire je suis partie. Je ne vais pas repartir à chaque fois. Mais comme je vous ai dit, je vais vous faire un petit peu l'avancée du truc. Donc j'ai découvert une nouvelle utilité que j'ai pas expérimentée parce que j'ai pas de stylo Velleda à dispo. Mais la prochaine fois que j'irai chez Action, je vais en acheter plein. Et du coup, je me suis dit, vu que c'est plastifié avec la plastifieuse, il peut repasser sur les lettres pour s'entraîner à faire les lettres correctement. Voilà. Et franchement, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de faire ça. Déjà parce que dans un premier temps, ça permet d'aborder les lettres, mais en faisant des activités qui sont sympas pour eux, que ce soit coller les gommettes. Aujourd'hui, on a fait plutôt genre coloriage. Au début, on est parti sur gommettes et après, il a voulu faire des coloriages, donc il a fait du coloriage. Et en plus de ça, je vois plein de, comment dire, d'alternatives pour après. Par exemple, je pourrais ensuite prendre un cahier d'autocollant et lui dire, bah, tu me colles tous les mots qui commencent par B. Ballon, bateau, bicyclette. Ouais, bicyclette, c'est peut-être un peu abusé, mais bon, vous voyez le délire. Je me dis que ça peut vraiment, en fait, ce truc-là, il peut vraiment évoluer tout au long de la maternelle, mais même après au CP, etc. Et ça lui fera des souvenirs de ce qu'il avait fait quand il était plus petit avec moi. Donc je trouve que c'est vachement cool. Attends, je vais lancer une autre feuille. Regardez, aujourd'hui, on a fait le B de ballon. On avait fait le B de bateau, maintenant on a fait le B de ballon. Et là, quand j'ai repris les fiches avec lui qu'on avait faites, donc on avait fait 2A, 1B. Et il a reconnu les A. Et puis il m'a dit, oh, t'as vu, c'est les mêmes. Voilà. Donc écoute, on y va tranquillement, mais sûrement, j'ai envie de te dire, globalement, on a jusqu'à la fin de grande section pour qu'ils connaissent et sachent écrire les lettres de l'alphabet. Mais voilà, c'est tout. Et moi, du coup, j'ai fait des petits dessins dans mon cahier, moi aussi. Voilà. Ce qui fait que là, on est en fin de journée, il est pratiquement 19 h. Il va falloir que je fasse à manger. Mais avant ça, on va se faire un petit hop ménage. Et je vais vous montrer la réalité de ma vie. Parce qu'il y a des jours où c'est genre bordel, mais ça va. Là, c'est bordel, mais ça va pas. Ça va pas du tout. C'est-à-dire que là, on cumule le fait que je sois maman au foyer, avec le bordel des enfants. Le fait que je travaille à la maison, avec mon haul Shein qui est étalé partout. La ring light qui est sortie. Bon, bref. Et du coup, les deux cumulés, la vie de maman solo plus le travail à la maison, ça donne un truc assez sympa. Ou pas. On a fait aussi le C de camion. Bon, venez avec moi, je vous montre l'état de la maison. Et on s'y met. Alors bon, là on a la plastifieuse, les activités à Thibaut. Il faut que je range tout le bordel d'activités qui est dans le salon. Ici, on a une partie de mon haul Shein. On en a une autre partie là. Ça, c'est le bac dans lequel je range la plastifieuse. Là, bon, bah, les enfants ont goûté, hein, ils ont pas rangé. Ça, c'est ma poubelle Shein. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. Ah si, ça, c'est mon haul Action d'hier. Ça, c'est mon linge qu'il faut que je range. Et là, bon, bah voilà, hein, c'est la journée de dessin avec les enfants. Journée d'activité, de travail en même temps. Il y a mon ordinateur là-bas dessous le bordel. Des bacs à dessin, voilà. Une mitraillette. Sinon, aujourd'hui, j'ai fait une story Insta. Et ouais, je le dis parce que je suis fière de moi. C'est tellement rare que j'en fasse. Et j'aimerais vraiment réussir à être plus active sur Instagram. Donc, je vous invite à toutes les personnes qui vont voir ce vlog, allez, et qui ont Instagram, du coup, hein, n'allez pas télécharger Instagram que pour moi. Franchement, pour le peu que j'y suis, je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Mais, attends, je vous pose. Mais si jamais vous avez Insta, venez me suivre. Ça, le fait de voir les abonnés qui montent, ça va me motiver à être plus active en story, en réel, etc. Bon, je vous laisse avec de la musique pendant mon ménage parce que j'ai des enfants qui crient.
Il est pratiquement 22 h. Est-ce que ce serait pas l'heure de ramasser le verre cassé, les gars? Dites-moi que je suis pas la seule à avoir des verres qui pètent tous les 2 jours. Des fois, ça arrive pas pendant plusieurs semaines. Oui, tu peux venir si tu as des chaussures. Tu touches à rien. Et des fois, ça arrive tous les jours. Hein? Je ramasse les gros morceaux avec mes mains, mon cœur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Doudou? Mais amène-moi ton truc, je te le mets moi, parce que là, il y en a partout, c'est bon là. Se servir tout seul, c'est bien, mais tranquille. Ouais, est-ce que tu veux bien ramasser la cuillère qu'il y a sous la table, s'il te plaît? Hein? Oui, tu me la vaisselle, c'est gentil. Mon gosse. Maman fait des bêtises aussi, hein? Tiens, j'ai fini. Ils se sont servis des verres de sirop, j'ai du sirop partout. Bon, j'avoue, j'en ai rajouté une couche. Mais tu vois, la dernière fois, j'avais une copine, elle me disait, je sais pas comment tu fais pour genre tout le temps rester zen. Attention, je ne reste pas tout le temps zen. Mais globalement, il m'en faut pour m'énerver, tu vois. Il faut vraiment que... voilà, il m'en faut quoi, je m'énerve pas pour rien. Et comme je lui disais, mais en même temps, si je m'énerve à chaque fois qu'il y a un verre cassé, un truc renversé, je me suis coupée. Une bêtise de fête ou quoi, j'ai plus de vie en fait, je passe ma vie à m'énerver. Étant donné que je passe mon temps à la maison avec eux, mais qu'en plus de ça, bah, pendant ce temps où je suis avec eux, bah, bien souvent je travaille, tu vois. Je sais plus ce que je disais. Je me suis coupée. Il faut que je me démaquille. C'était sympa ce maquillage aujourd'hui. Ça me va bien le liner. L'eyeliner. Je vais me faire un soin dans les cheveux. Un bain d'huile. Bon, les amis, je vous retrouve que le lendemain. Je vais vous expliquer les péripéties d'hier. Donc hier j'ai fait mon ménage et en fait j'ai arrêté de filmer tout simplement parce que j'avais plus de batterie. Je me suis dit que j'allais vous faire un avant-après, en gros, que j'allais vous mettre les images une fois que j'avais rangé, puisque de toute façon c'est tout le temps la même chose, ça sert à rien de filmer à chaque fois tout mon ménage. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que, je vous explique, hier début de journée ou hier... Quel jour on était hier? Mardi, donc hier soir, les enfants me disent « Ah, Joy elle a un truc bizarre aux fesses et tout ». Mais ma chienne, vous le savez, elle a des allergies. Alors je vous remercie pour tous vos commentaires, vos conseils, etc. Franchement, je réponds pas systématiquement parce que j'en ai vraiment beaucoup, que ce soit en commentaire ou en message privé. Mais à chaque fois, en revanche, je screen et je pioche des idées, etc. Donc il y a plein de trucs qu'on m'a conseillé, que j'ai testé, que ce soit des traitements ou des marques de croquettes, etc. J'ai déjà testé plein de choses. Elle a déjà des croquettes spécifiques, j'ai testé plein de marques différentes, mais voilà, je pense que c'est plus dans les pollens, les trucs comme ça, etc. Donc j'essaye de l'amener chez le toiletteur. Mais bon bref, c'est vrai que aussi, si elle était avec quelqu'un qui a beaucoup plus de temps à lui accorder, je pense que ce serait beaucoup plus... qu'elle guérirait mieux, parce que moi le toiletteur je l'amène tous les 2-3 mois, pour bien faire faudrait qu'elle y aille toutes les semaines, mais c'est un budget et c'est du temps, c'est une charge mentale supplémentaire que je m'inflige pas, mais il faudrait vraiment que je le fasse. Donc je vais me faire un planning pour la chienne et je vais vraiment le suivre scrupuleusement. Mais bref, ça c'est d'un point de vue de ses allergies, et ces allergies elles se manifestent dans tous les endroits où la peau est très fine, donc c'est les oreilles. En fait, à force de développer des otites, elle a des champignons, donc il y a une oreille que j'ai complètement réussi à guérir, mais l'autre en revanche je n'y arrive pas. Donc je comptais retourner chez la Veto parce qu'on a des traitements, on change les traitements, parce que malheureusement le problème c'est que je mets un produit, il fonctionne, et puis son oreille s'habitue et il fonctionne plus, donc je suis obligée de tester autre chose, etc. Et du coup on adapte à chaque fois. Les médicaments, elle les prend sans problème, même je lui donne comme ça, elle le mange comme si c'était une friandise, il n'y a pas de souci. Mais pareil, son corps s'habitue, etc. Donc en fait elle va voilà, passer sa vie sous traitement parce qu'elle a plein d'allergies.
et que globalement je sais pas réellement à quoi, donc je tâtonne depuis des années. Bref, et ça se manifeste aussi au niveau de la vulve où la peau est très fine, donc sur le ventre et au niveau de la vulve de l'anus, elle est tout le temps en train de se lécher et tout. Et du coup, bah, ça arrive souvent qu'elles soient un peu rouges, machin, et quand les enfants me disent hier, ouais, elle a une boule, je pense que c'est tout simplement sa vulve, tu vois, qu'elle a dû un peu se mordre ou quoi, et que du coup elle est un peu rouge. Les enfants me disent, ah, ça me dégoûte, nani, nanana. Moi, je leur dis, non, mais laissez, elle a rien. Et le fait est que hier soir, ils reviennent à la charge, ouais, c'est quoi cette boule, maman, regarde. Et à ce moment-là, je suis disponible, donc j'étais en train de faire mon ménage, et je regarde, et en fait, effectivement, la chienne, elle a une grosse boule, mais genre un truc comme ça, en haut de la queue, en fait, sur le dessus de la queue. Une grosse boule. Alors c'est vrai qu'en plus moi ces derniers temps, vu que son oreille elle s'est dégradée, j'étais focalisée sur l'oreille, je lui ai remis la collerette, je nettoie 2-3 fois par jour l'oreille, et du coup voilà, j'ai pas vu ce truc, mais le fait est que en y réfléchissant, je l'ai brossée parce qu'on était chez mon chéri un petit peu le week-end dernier, là, le long week-end, et elle s'était roulée dans je sais pas quoi, il a des herbes quoi, un jardin, et du coup elle avait plein de trucs, donc pour éviter qu'elle pourrisse la maison, on l'avait brossée, j'en avais profité pour lui couper les poils, je lui ai fait un petit rafraîchissement justement de tout ce qui est derrière, donc les pattes, derrière les pattes au niveau des fesses, et je me dis je l'aurais vu si elle avait ça. Donc elle a une boule qui a poussé en l'espace de moins d'une semaine, en 4-5 jours, un truc de fou, donc je vais appeler pour prendre rendez-vous chez le veto. Mais du coup c'est vrai que j'étais là-dessus et voilà, ça m'a inquiété, donc j'ai regardé, j'ai fait des recherches sur internet, et ensuite voilà, on a profité de la soirée avec les enfants. Le mardi soir je dors avec eux souvent, puisque le mercredi il n'y a pas école, c'est notre soirée où voilà, je dors avec eux, on se fait des massages, on a nos petits rituels, on profite de la soirée. Bon là après hier j'étais fatiguée, donc on n'a pas profité longtemps et on s'est couché tard, en plus il était genre 22h30, donc j'étais KO, eux aussi, donc voilà, on s'est endormi assez rapidement. Et ce matin, j'ai pas eu le temps de rallumer la caméra, je me suis réveillée bien avant les enfants, je me suis réveillée aux alentours de 7h30, j'ai bu mon café, j'ai travaillé 2-3 heures. Pendant ce temps, les enfants se sont levés, j'ai préparé les petits déj et tout. Et ensuite j'ai préparé à manger, on a mangé, bref, je ne prends le temps que d'allumer la caméra maintenant. Et là il est 14h30, on a rendez-vous, Lola a un rendez-vous médical, donc on va aller au rendez-vous, et ensuite je pense que je vais aller acheter des chaussures aux enfants. Voilà pourquoi j'ai pas refilmé entre temps. Je vais prendre rendez-vous chez la veto, je vais appeler là aujourd'hui avant que ça ferme, je vais prendre rendez-vous si elle a de la place avant la fin de semaine. Franchement ça fait vraiment flipper cette boule, mais après j'ai regardé sur internet et ils ont tendance à dire que c'est pas grave, mais au vu de la rapidité à laquelle ça a grossi, je préfère quand même l'amener maintenant avant qu'elle se retrouve avec un truc comme ça, parce que je vous dis, il y a 4 jours elle avait rien quoi, et là elle a vraiment une grosse boule. Après il faut savoir que ma chienne elle a des boules un petit peu partout, elle en a une là et elle en a de plus en plus. Elle en a une là, elle en a une là, elle en avait une du coup au niveau de la queue où c'est devenu gros, je pense que c'est ça qui a gonflé. Je crois qu'elle en a une derrière l'oreille, enfin elle en a bien 4 ou 5, des boules un petit peu partout. Oui, oui, oui on y va. Mais ces boules là, la veto les a déjà vues et elle m'a dit c'est rien, c'est des boules de graisse. Je sais pas, franchement, du coup je vais retourner chez la veto dès qu'elle a de la place en fait pour me recevoir, et du coup on va adapter le traitement pour les oreilles. Elle va aussi regarder cette boule qu'elle a. Voilà, ça m'inquiète pas outre mesure, parce que de toute façon ma chienne elle a pas mal de problèmes de santé. Elle est pas vieille mais elle est pas non plus toute jeune, elle doit avoir genre 6 ans, 7 ans, un truc comme ça. Mais de toute façon elle a des problèmes de santé depuis qu'elle est née, donc voilà, depuis que je l'ai prise en tout cas, et quand je l'ai eue elle avait même pas 1 an, elle a toujours eu plein de problèmes de santé. Mais je l'aime et je vais faire en sorte qu'elle aille bien. Bon allez, j'y vais. Mets ton pull. Il n'y a pas de pull. Comment ça il n'y a pas de pull? Bon, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, je rigole. Je vous montre rapidos ce que j'ai acheté. Donc j'ai été chez Lidl, j'ai été également chez Chaussea. Je vous parle de la chaîne après, j'ai pris un rendez-vous également. Mais je vous fais vite le retour de course parce que... Enfin, retour de course, très rapide. J'ai des choses surgelées. Du coup, en surgelé, j'ai des frites de patates douces et des pizzas. Mais les pizzas, c'est pour ce soir, donc je vais pas les remettre au congélateur. Niveau viande, j'ai 1 kg de viande hachée pur bœuf.
On passe ensuite au yaourt, on a 8 pots comme ça. 8 pots de mousse fouettée Envia. 6 pots de perles de lait vanille et un gros pot de fromage blanc. Niveau fromage, j'ai pris du chaussé aux moines. Un fromage comme ça là. J'adore. 2 bûches, du fromage à tartiner comme ceci et du Saint-Nectaire évidemment. Pour les petits déj et les gâteaux, j'ai pris 2 plaquettes de beurre demi-sel. On avait du grana panado. Pas d'anneau d'ailleurs. Bon, et du coup, puisque je vous ai présenté tout mon frais, je vais nettoyer mon frigo parce qu'il en a bien besoin, mais je vais le faire rapide pour pouvoir ranger toutes les choses qu'il y a dans le frais. Mais c'est hors de question que je rajoute des trucs sur ce frigo beaucoup trop dégueu. Donc, je nettoie mon frigo et ensuite je le re-remplis. Allez, on vide tout ça. On va faire un bon tri aussi parce que bon, laisse tomber. Voilà, j'ai nettoyé mon frigo, j'ai rangé tout ce qui allait au frais. Niveau fruits et légumes, du coup, j'ai pris de la mâche à 99 centimes. J'ai pris un gros stock de tomates parce que, bah, mine de rien, on est nombreux. Donc, chaque fois que tu fais une salade de tomates, t'en utilises 3. Donc, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grosses tomates comme ça. Elles sont trop bonnes. Franchement, moi, je pourrais m'alimenter que de ça. En ce moment, je mange beaucoup tomates, galettes de flocons d'avoine. J'ai également pris 2 avocats, un concombre, j'ai pris des échalotes, des fraises, des kiwis, un gros filet de pommes. Ça, c'est pour manger quand j'ai des creux dans la journée. Je me dis, je me fais ça, c'est mieux qu'un biscuit. N'est-ce pas? Des oignons, des sachets de riz long, du pur jus de clémentine. Ensuite, on a goûté dans la voiture puisque quand on est sorti de Lidl, il était 5 h et les enfants avaient faim. Et franchement, grignoter, ça fait pas de mal. Si. Du coup, on a goûté ça dans la voiture. Lola et moi, on a pris chacune un macchiato latte et un latte cappuccino. En sachant qu'elle, en général, elle boit 2 gorgées. Elle me dit, ça me dégoûte. Moi, ça me dégoûte pas. Avec des tartelettes citron, chocolat blanc, dessert comme ça. Je sais pas, Lola, elle a envie de ça. Et des cookies. Du coup, je vous l'ai dit, en ce moment, je suis à fond flocons d'avoine. Je me fais des galettes de flocons d'avoine. J'adore ça. Je crois que je vous ai montré la recette dans un vlog il y a quelques jours. Donc, du coup, j'ai 2 paquets de flocons d'avoine. Il y a des flocons d'avoine riches en fibres et riches en fibres, mais source de protéines. Flocons d'avoine complète et flocons d'avoine tout court. Je sais pas ce que ça change sincèrement. Ensuite, j'ai pris des petites galettes comme ça, des petits wraps complets. J'ai pris 2 petites bouteilles comme ça de citron bio pour me faire des œufs au citron, du miel et j'ai repris des œufs bio puisque j'en mets dans mes galettes donc j'en consomme beaucoup. Du coup, j'ai aussi 2 gros paquets de compote, enfin 2 paquets de compote. J'ai pris une brique comme ça de jus de pomme pour voir si ça descend moins vite que le jus d'orange et je pense que oui. Et 4 litres de lait. Donc voilà pour ce qui est des courses, maintenant je vais les ranger. Ah non, je vais vous montrer d'abord, attends j'enlève mes chaussures. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté aux enfants. Donc j'ai été chez Chaussea. J'ai pris un parapluie pour Thibaut Spiderman. Je ne suis pas superstitieuse. La poix je l'ai déjà depuis belle lurette, hein, c'est sûrement pas à cause des parapluies. C'était pour immortaliser cet instant de bonheur que j'ai vécu avec mon fils sous le parapluie la dernière fois. Je vous jure, des fois, je m'attarde sur des petites choses comme ça. Il y a une image, enfin, il y a quelques images que j'ai gravées dans ma tête, mais pour vous dire, il y en a une où Lola, elle devait avoir genre 2-3 ans.
Et j'ai une image comme ça qui m'a frappée, où j'ai trouvé vraiment trop mignonne et où je me suis dit j'aimerais tellement que cet instant il soit immortalisé pour tout le temps dans ma tête, que je pense que je l'ai figé. On était dans son lit et c'est les premières fois en fait où elle me faisait des câlins vraiment, tu vois, où elle avait conscience qu'elle me faisait un câlin. Donc peut-être qu'elle avait 1 an et demi, pas 2. Elle avait 1 an et demi je pense, ouais. Enfin bon bref. Et elle mettait ses mains comme ça sur mon visage, elle me regardait, elle me faisait des bisous, elle m'enlaçait avec ses tout petits bras. Et c'est un instant, j'ai gravé dans ma mémoire, je me rappelle où on était, exactement les sentiments qui m'ont traversé, j'arrive à m'en rappeler. Il y en a plein d'autres souvenirs comme ça, de toute façon je vous l'ai dit hier, mais ce souvenir-là du parapluie, je sais pas vous décrire, il était fier, il était trop beau, il avait une tête particulière et il me regardait, il me faisait des câlins et moi je le bouffais comme ça. Enfin bon bref, je vais pas repartir là-dessus, je vous l'ai déjà dit. Mais du coup on a le parapluie pour immortaliser ça. Ensuite j'ai pris des chaussons à Elina puisqu'il lui faut des chaussons pour sa classe verte. Donc voilà, je vais faire petit à petit, au fur et à mesure, lui prendre les choses pour pas m'en sortir à un budget de dingue. Et ensuite, j'ai pris des chaussures d'été à Elina, puisqu'elle en voulait et que, mine de rien, il commence à faire chaud chez nous. Donc j'ai pris ça, elles sont jolies, hein. Regardez, il y a une petite plume. Voilà, c'est assez classique. Elles étaient à 24,99 €. Et Thibaut, je lui ai pris des petites chaussures comme ça, Pokémon. Donc c'est Pikachu et elle clignote. Attends, c'est mignon, hein. Il faut savoir que chaque fois que je vais dans un magasin de chaussures, je me fais toper par les vendeurs parce que en fait, à chaque fois, je râle dans le rayon parce qu'il n'y a pas la taille à mon fils. Le fait est que mon fils, sur le chausse-pied, là, tu sais, il fait du 22. Et en fait, il fait la même pointure depuis qu'il marche, j'ai l'impression. Quand il a commencé à marcher, il faisait du 20. Il va avoir 4 ans cet été, il fait du 22. Il a des tout petits pieds. Bon, le fait est que là, par exemple, c'est du 24 et que ça lui va très bien, et que ses autres chaussures, c'est du 24 aussi. Mais même 24 c'est petit, ce qui fait qu'en fait on a des chaussures rayon bébé avec tu sais des chaussures de bébé là, pas que c'est moche mais tu sais on dirait un peu des chaussures orthopédiques. Toutes les chaussures comme ça, Pikachu, Spider-Man etc, c'est à partir du 25 et c'est vraiment beaucoup trop grand pour lui. Et encore 25 plus 27, c'est vraiment beaucoup trop grand pour lui. Donc du coup le vendeur il est venu, il me croyait pas, il a mesuré le pied, ah oui oh là là 22 mais même le 24 c'est grand et tout. Au final on a pris celle-là, c'est du 24 mais elles lui vont. Et je les ai payés 27,99 €. Voilà. Pour les cours, je sais plus pour combien j'en ai eu. Je dois avoir un ticket quelque part. Où est mon sac? Je vais vous dire 140 €. Franchement, 140 € les gars. Je comprends pas. Bon bref, ça me débecte. Ouais, je sais que je suis pas la seule. Hein. Chaque fois que je parle de courses avec quelqu'un, les gens ils sont au bout de leur vie. 140 € s'il te plaît. Totalement injustifié. Bref, je vais ranger parce qu'il me reste plein de trucs à ranger et je pense que je vais vous retrouver demain. Je vous ai dit que mon chéri m'avait épilé sous les bras et les jambes. Franchement, il a passé une plombe, il est trop gentil. Enfin, sous les bras, c'était vite fait. Du coup, avec la cire que je vous avais montré dans un autre vlog là, j'ai testé, c'est de la bombe. J'avais déjà testé les bandes, tu sais, que tu frottes pour t'épiler. Ça, c'est moyen efficace. En plus de ça, t'as plein de morceaux qui restent collés et tout. C'est hyper chiant à enlever. J'ai testé le roll-on que j'ai acheté, que du coup je vais vendre parce que je vais acheter que les pots maintenant. Et du coup, ce que je vous conseille, c'est d'acheter ces pots-là. C'est des pots, je vous l'ai montré dans un autre vlog que j'ai acheté chez Leclerc, que tu mets au micro-ondes. Tu peux le mettre plusieurs fois si entre-temps la cire elle redurcit, pardon. Et sans bande, sans rien, tu poses, t'arraches, tu poses, t'arraches. C'est vraiment top et en plus ça laisse pas de morceaux, tu vois. Ça laisse des morceaux mais c'est pas collant, tu vois, si tu fais ça, ça s'enlève, c'est pas le truc où c'est collant et tout comme la cire que t'as dans le roll-on ou sur les bandes. Voilà, bref, je vous laisse et je vous dis à demain. Ensuite ça c'est un petit peu la story de comment j'ai décidé d'aller en Crète, tu vois. J'aime bien faire des trucs comme ça, comme je vous dis, j'ai bien conscience que je suis pas une artiste. Et ça en gros c'est genre, je me posais la question, j'avais envie de voyager mais je savais pas où je voulais aller. Je voulais tirer les prix le plus possible vers le bas. Du coup, il y a 2 options qui se sont offertes à moi. C'était la Grèce ou le Maroc. J'ai décidé d'aller en Grèce. Je cherchais voilà, le meilleur bon plan avec le petit déjeuner, les déjeuners compris, un bel hôtel. Je regardais sur Internet et j'ai fini par me décider à aller en Crète. Du coup, j'ai préparé les valises et je suis partie en avion avec mes 3 enfants. Donc ça, c'est mes enfants. On les reconnaît pas, je sais. J'ai fait un appareil photo puisqu'évidemment voilà, j'ai fait la ville d'Héraclion, j'ai fait un vase et l'œil et j'ai fait des petites araignées parce que dans notre logement il y avait plein de petites araignées. Voilà.